Bonjour, si vous surveillez votre forme et votre poids et que vous en avez assez de la frustration et des régimes, bienvenue sur ma chaîne. La période des fêtes est parfois difficile pour toutes celles et ceux qui surveillent leur poids. Alors voyons ensemble 5 clés pour passer les fêtes sans se prendre la tête. En effet, pour les personnes qui veulent perdre du poids, l'approche des fêtes est souvent synonyme d'angoisse. Elles ont peur de regrossir et de saccager tous leurs efforts en une semaine fatidique. Faut dire que cette semaine est particulièrement chargée entre les réveillons de Noël, le repas de Noël, le réveillon du 31, le repas du jour de l'an, les chocolats, les invitations, les contre-invitations, les restes à finir, les raclettes, les tartiflettes et ensuite les galettes. Effectivement, ça fait beaucoup en une petite période. Alors, quitte à manger, autant en profiter pour nous entraîner à faire jouer à notre alimentation ses fonctions compensatoires sans frustration ni culpabilité. Et pour ça, voyons 5 conseils. Déjà, il faut relativiser la balance bénéfices-désagréments. Il y a beaucoup plus de bénéfices sur le plan émotionnel au travers de ces repas chargés en symboles et de partage social et partage familial que de désagréments sur le plan prise de poids, parce que si vous suivez les petits conseils qui suivent, vous risquez au pire de prendre un petit kilo que vous allez perdre la semaine qui suit les fêtes. Deuxième conseil, ayez pleinement conscience de tout ce que vous allez manger pendant cette période. Les gros repas, mais également les petits chocolats, les petits nougats, les petites friandises. Il ne faut pas être dans le déni parce que cette stratégie, sur du long terme, va créer de l'angoisse. Il faut assumer tout ce que vous mangez et si ça peut vous aider, prenez quelques petites notes sur un petit bout de papier. Troisième point, peut-être le plus important, préparez-vous toujours à recevoir le bénéfice émotionnel apaisant de votre extra. Prenez environ une dizaine de secondes à chacun de vos extras pour lever le nez de l'assiette, lever le nez de ce que vous vous apprêtez à manger et observer vos environnements. Pensez à tout ce qui va faire que cet extra va être extraordinaire. Le confort de la chaise, la petite musique, le fait d'être avec des personnes que vous aimez, vous êtes bien habillé, vous êtes content d'être là, etc., etc. Mais prenez tout le bénéfice émotionnel qui entoure cet extra et qui fait que cet extra va être génial. Quatrième point, et c'est peut-être la seule action que je vais vous demander de mettre en place, prenez soin de manger toujours un peu plus doucement que ce que vous auriez fait. Et l'idée, c'est pas de manger doucement dans l'absolu, l'idée c'est de faire un effort d'investissement personnel pour en tirer un petit bénéfice sur le plan comportemental. Je me suis investi dans une seule action, j'ai fait un effort pour manger plus doucement, ça veut dire que derrière, j'ai pris conscience de ce que je mangeais, j'ai pris conscience qu'il fallait faire quelque chose et au final, eh bien, je suis satisfait, peut-être même fier de moi d'avoir réussi une petite action. Donc une action, vous mangez un peu plus doucement, quoi que vous mangiez, faites-le un peu plus doucement. Et enfin, entre deux extras, eh bien, pensez à manger équilibré. Manger équilibré, ça veut dire avoir une protéine plus ou moins végétale, dans des quantités plus ou moins faibles, des légumes, peu importe la forme, de soupe, de crudité, de légumes chauds, et un féculent. Effectivement, on a tendance à retirer les féculents en se disant que la période est déjà trop chargée, donc je vais alléger entre deux repas. C'est une erreur. Il faut absolument lisser vos apports, il faut une régularité dans vos apports déjà. Et deuxième chose, la personne qui va penser pouvoir compenser ses extras en mangeant un peu moins au repas suivant commet une erreur assez classique, c'est de se lâcher pendant l'extra pensant quoi faire au repas suivant. Donc, assumez vos extras et sachez que derrière, vous allez manger normalement sans rien changer. C'est très important, sauf évidemment si vous sortez de table très tard et qu'au repas suivant, vous n'avez pas faim. Donc, ne cherchez pas à compenser un extra ni avant ni après, mangez normalement. Voilà, vous allez voir, ça va très bien se passer. Pour résumer, ne soyez pas dans l'ultra-contrôle pendant cette période. Mais à l'inverse, ne soyez pas non plus dans une période de désinhibition, de craquage complet. Faites-vous plaisir, profitez-en, mais soyez toujours actifs au travers de ces 5 petits exercices que l'on vient de voir. Et puis ainsi, vous serez fiers de vous. Et si vous prenez un petit kilo à l'issue de ces fêtes, ne vous inquiétez pas, en une semaine, il va vite repartir. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à profiter de vos fêtes sans vous prendre la tête. Et si vous souhaitez un programme bienveillant pour mincir correctement, cliquez sur mon site ci-dessous. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo
Et rappelez-vous de prendre soin de vous en prenant soin de votre alimentation.